bonsoir, vous allez bien? Parfait, je vous écoute. Vous êtes là pour une réparation? Ouais, pas de soucis. Alors, réparation, ouais, je vous écoute. On est dans quel type d'appareil? Plutôt un smartphone, plutôt un ordinateur? Vous avez plusieurs appareils à faire réparer? Alors ici on se prend en charge, ouais, on prend en charge les ordinateurs, les smartphones, les tablettes. Et après en général on peut faire des cas exceptionnels pour d'autres matériels. Mais là, en majorité on s'occupe de ça. Vous êtes là pour un ordinateur, ouais. Réparation d'un ordinateur. C'est un ordinateur fixe ou portable? Portable. Vous avez une référence? MacBook Air M1, c'est ça? C'est les avant-derniers qui sont sortis, ouais, c'est ça. Bah, je vous écoute. Ouais, qu'est-ce qu'il y a comme problème? S'il s'allume plus ou quoi, donnez le diagnostic que vous pensez être le plus juste. Voilà, il n'y a pas besoin forcément de savoir. Ok, il s'allume plus. Il s'allume plus. Ok. Vous n'êtes pas allé chez Apple pour l'instant? Ok. Vous voulez passer par un service externe? Ouais, bah y a pas de souci. Alors, moi je suis vendeur, mais vous comprenez que après nous, ce qui est bien dans notre cas, c'est qu'on est revendeur directement d'Apple, donc on va pas, en cas de réparation, etc., on va pas réparer avec des pièces qui sont pas d'origine d'Apple. Donc vous, dans tous les cas, vous aurez la même configuration que vous avez eu au début. Ouais, ouais, voilà. Donc pour l'instant, il s'allume plus. Vous avez pas fait de diagnostic après quel événement particulier il a arrêté de fonctionner normalement? Ok. Ok. Après une chute. Après une chute, ouais. Vous avez un peu plus de détails. Une chute, l'écran a été cassé. Vous savez si l'écran marche encore? Ok. L'écran marche encore. Parce qu'en fait, il peut avoir plein de petits trucs. Autant c'est vraiment pas grave. Autant c'est juste une carte qui a été mal reliée, enfin qui a été débranchée lors de la chute. Après ça peut être un peu plus grave, peut-être qu'une pièce de genre la carte mère, le processeur ou quoi a été endommagé lors de la chute. Ça va falloir que je fasse un peu plus de diagnostic dessus. Vous l'avez acheté quand? Dès sa sortie. Ok, ok. Et vous avez pas d'autres demandes particulières? Ouais, ok. Bah ouais, c'est possible. Ouais, dans les magasins Apple, ça ils vous le feront pas. La plupart du temps, quand ils font un certain stockage, ils rajoutent pas de stockage, si je dis pas de bêtises. En tout cas, nous, ouais, y a pas de souci. On peut rajouter du stockage, etc. C'est dans nos cordes. Voilà. Bah ouais, y a pas de souci. Alors, dites-moi, pour l'instant, vous êtes sur du combien? 256 Go. Ok, vous voulez augmenter jusqu'à combien? Alors 1 Tera, ouais, ok. Vous voulez faire 1 Tera plus 256 Go ou juste 1 Tera? Ouais, ok. Ouais, ça va être mieux pour vous parce que du coup, si on met juste 1 Tera, ça veut dire que votre disque de 256 Go, je vais vous le rendre et vous saurez pas vraiment quoi faire avec. Donc 1 Tera 256 Go. Sinon, je peux vous faire 3 barrettes. Au niveau du prix, c'est pas avantageux. Donc en fait, non, je vais vous proposer ça. J'étais en train de me dire, peut-être que je vais vous proposer 3 autres barrettes de 256 Go, comme ça vous fera 1 Tera tout pile. Mais au final, c'est pas si avantageux
je veux que ça, parce que du coup on vous rajoute que 750 Go au lieu d'un Tera. Et ça revient à peu près au même prix que de rajouter un Tera. Donc au final pour, bah, pour 256 Go de plus, vous êtes à peu près au même prix. Et c'est bien, au moins vous n'avez pas 40 disques durs, vous en avez que 2. Alors que si je vous en mets 4, même si je passe par une configuration RAID, etc., ce sera un peu relou pour vous. Soit vous allez devoir faire des partitions disques, pardon. Enfin bon, bref, ça peut être un peu embêtant. Est-ce que vous avez le Mac sur vous? Non. Dans votre voiture? Ok. Bah c'est pas grave. Je vais faire le diagnostic que je pense. Je vais pas malheureusement pouvoir me prononcer sur un prix. Je vais pouvoir dire, en tout cas pour l'examen, c'est 30 euros. Ça veut dire que si moi je dois juste souder quelque chose ou quoi, je vous ferai au niveau de la manœuvre, ce sera 30 euros. Après, s'il y a une pièce à changer, ce que je vais faire, c'est que je vais pas du tout je vais pas du tout pas vous appeler ou faire la réparation de mon côté. Je vais vous appeler, je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a, etc. Quel est le problème. Si c'est un problème au niveau de la carte mère, il faudra changer la carte mère. Et une fois qu'on change la carte mère, souvent, sachant qu'il y a une nouvelle génération qui sont sorties, ce serait même peut-être intéressant enfin c'est sûrement plus intéressant en fait d'acheter juste un nouveau Mac. En tout cas j'espère qu'il y aura juste à changer un petit composant ou un petit truc comme ça vous en aurez pour pas trop cher. Mais le minimum que vous en sortirez, ce sera avec 30 euros. Voilà. Donc s'il y a juste un truc, moi je peux. Ça c'est déjà arrivé que ce soit ça, hein. Ça m'est déjà arrivé après une chute au niveau des MacBook Air. Vu qu'ils sont très légers, très fins, etc., il y a des petites soudures qui peuvent partir. Donc ça arrive. Si moi je dois juste ressouder un truc, voilà, 30 euros. Et au moins vous aurez un Mac tout neuf, prêt à l'emploi. Sachant qu'en plus ils sont nouveaux, ils devaient bien marcher avant, non? Ouais, c'est des très bons Macs qui marchent très bien. Pour le prix, c'est devenu incroyable. On voit même les autres constructeurs, etc., qui se plaignent parce qu'ils peuvent même pas faire. Ils peuvent pas égaliser la puissance d'Apple sur les MacBooks qui étaient avant considérés comme chers, qui aujourd'hui sont les meilleurs produits du marché en termes de performance prix. Et ça c'est fort, c'est très fort de la part d'Apple. Et bah de mon côté tout est bon. Je vais prendre quelques renseignements de mon côté pour pouvoir vous rappeler, etc. Je remplis ça avec vous. Je vais vous faire signer un petit endroit. Ensuite vous allez à votre voiture, vous me le ramenez et c'est bon. C'est bon pour vous. Parfait. Alors j'aurais besoin de votre nom s'il vous plaît. Ouais. Votre nom de famille. Parfait. Votre date de naissance. Ok, parfait. Votre numéro de téléphone, non? Le but c'est de vraiment répondre quand je vais vous appeler, parce que du coup je vais vous appeler sur le fait, je vais vous appeler dès que moi je suis en opération. On a des cartes mères, etc. On a toutes prévues. Donc si en tout cas pendant la réparation je m'aperçois que il faut changer un composant, etc., je vais vous donner le prix. Ou sinon je vais vous dire au final j'ai rien eu besoin de faire. Il y avait juste un petit composant à sauter, ça fera 30 euros et vous revenez, c'est bon. Ou sinon bah voilà, je vous appellerai, je vous dirai l'état de la situation et au moins on prendra une décision ensemble. J'ai besoin du coup de votre numéro de téléphone, ouais. Parfait. Une adresse email. C'est pour la facture, je l'enverrai directement là-bas. Ok. Parfait. Adresse email, c'est bon. Une adresse postale. Code postal et ville. Parfait. Et bah j'ai tous les
je vous souhaite quand même une bonne soirée.